Dans le football, on connaissait le concept entraîneur-joueur. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, ou plutôt à Kylian Mbappé Football Club, on a créé président, entraîneur, directeur sportif, joueur. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur la signature ou la resignature de Kylian Mbappé au PSG. On va un peu aborder tous les aspects de cette resignature. On va commencer par l'aspect de la signature en elle-même et surtout de la place d'Mbappé au sein du club. J'ai regardé la conférence de presse de présentation de Kylian Mbappé. Il était là avec son président, Nasser El Khelaifi, qui était à côté de lui. Mais il y avait quelque chose de frappant. C'était que, en fait, c'était Mbappé qui prenait plus de place. C'était Mbappé qui prenait plus la lumière. C'était Mbappé qui était plus à l'aise à répondre aux questions des journalistes. Alors que Nasser El Khelaifi était plutôt discret, plutôt à répéter toujours la même chose. On a re-signé le meilleur joueur du monde. On a re-signé le meilleur joueur du monde. Ok. D'abord, d'une chose d'une. Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Qui l'a élu le meilleur joueur du monde? Il a gagné combien de ballons d'or? Il a gagné un ballon d'or? Il a été élu par qui? Il a eu un vote de qui? Donc, vu qu'il a re-signé aujourd'hui au Paris Saint-Germain, maintenant, on a décidé que c'est lui le meilleur joueur du monde. Ben non, il n'est même pas en finale de Ligue des Champions. Qui a décidé? Donc, en fait, tout ce que Nasser avait à dire, c'est qu'il a Mbappé le meilleur joueur du monde. On a re-signé le meilleur joueur du monde. Et côté Mbappé, on voyait en fait, tu avais l'impression que c'était vraiment lui, l'aîné. Il répondait notamment à une question qui m'a un peu choqué. Quand on lui a posé la question, est-ce que le brassard, est-ce que vous voulez prendre le brassard? En disant non, là il a répondu de façon politique. Tu as l'impression que c'est un vieux politicien. En disant non, ben tu sais, Marquinhos, il a le droit, ceci, cela, je ne vais pas venir nous couper la tête comme ça. Vous voyez bien que d'un côté il dit qu'en fait il veut rester joueur, et l'autre côté il dit qu'il ne peut pas lui couper la tête comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, il a le pouvoir de lui couper la tête ou plutôt de décider s'il veut être capitaine ou pas. Donc ça veut bien dire que c'est pas du fantasme quand on dit qu'en fait Kylian Mbappé, ça va être lui le centre de toutes les décisions qui vont être prises au Paris Saint-Germain. Maintenant, côté Qatari, qu'est-ce que cette réassignation nous montre? Cette réassignation nous montre qu'en fait, les Qataris et les Qatariens, leur but à Paris ou en Europe, dans le football, n'est pas de gagner forcément. Leur but, c'est de péter aux yeux de tout le monde, de claquer le bling-bling. Quand ils avaient dit que Kylian Mbappé ne partira pas, ils savaient très bien que, de toute façon, il ne partira pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent poser autant d'argent que possible pour qu'il ne parte pas. Voilà ce qui s'est passé. On lui a mis un sac d'argent devant lui, il n'est pas parti. D'accord? Et dans cette même présentation-là, Mbappé, on lui posait des questions par rapport au fait qu'il a refusé le Real. Il n'a jamais dit une seule fois, je reste à Paris parce que c'est mon club de cœur. Ça n'a jamais été, même pas une seule fois. Alors que l'autre, il n'arrêtait pas de dire que c'était le meilleur joueur du monde. Lui, il a toujours parlé de la France en disant que je veux rester en France. Je veux rester en France pour faire gagner la France. Jamais il a dit, je reste à Paris parce que c'est mon club de cœur. À chaque fois qu'il faisait un peu allusion à Paris, il disait juste que parce que c'est ma ville. Oui, c'est ta ville, mais est-ce que c'est ton club de cœur? Non. Donc on a bien compris à travers ses réponses que, en fait, il est resté là, malgré lui, et surtout parce que on lui a pratiquement obligé à rester là, pas de façon violente, mais avec tellement d'argent que n'importe quel être humain ne pouvait pas refuser. Maintenant, abordons le côté supporter. On a vu dans les commentaires de cette vidéo, tous les supporters, ils étaient aux anges. Mais je ne sais pas, vous aviez la mémoire courte quand même. C'est le même cinéma qu'on vous fait chaque été. C'est le même cinéma qu'on vous fait chaque été. On vous le faisait en faisant venir des nouveaux joueurs. Maintenant, on vous le fait avec des joueurs qui étaient déjà là en place. Vous savez que ça fait 5 ans qu'Mbappé est là. Vous avez gagné quoi avec Mbappé? Mbappé vous a fait franchir quelle étape? L'année qui vient de passer là, une année catastrophique avec Kylian Mbappé dans vos rangs. Aujourd'hui, vous tapez le ventre par terre en vous disant que oui, on est fiers,
Nasser, vous êtes fort, c'est si cela, vous gonflez le torse. Vous avez fait le coup avec Neymar. Neymar, c'était la folie furieuse. On croyait qu'on n'avait jamais vu ça. L'année dernière, ils ont fait la même chose avec Messi. Messi, c'était... oulala, c'était même le pape, on n'avait jamais vu ça. Aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui... Voilà. Donc en fait, à chaque fois, vous allez gober. À chaque fois, vous allez vous taper, vous bomber le torse en disant, ouais, dans d'autres clubs, on fête des trophées en fin d'année. Vous, à Paris, vous fêtez les arrivées de joueurs. Les arrivées de joueurs bling-bling. Et les supporters, vous êtes complices de ça. Parce que vous tombez toujours dans le panneau. Ce qui serait bien pour voir si vous avez cette maturité, si vous avez compris qu'en fait, on vous met dans le bateau. Parce que ce qui est fait à Paris n'est pas fait pour que les supporters ou le club de Paris Saint-Germain soit plus grand. C'est que les Qatariens soient plus grands. Que le Qatar brille le plus haut possible. C'est tout ce qui intéresse le Qatar. Là, le marketing du Qatar elle atteint son paroxysme. Et vous et le club, qu'est-ce qu'il en a bénéficié? Le club de Paris Saint-Germain a bénéficié de tout ça? Rien. Donc vous voyez qu'à chaque fois, vous retombez toujours dans les mêmes panneaux, en oubliant que la saison vient de se passer et que vous êtes toujours tapé la honte. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes comme des femmes trompées par leur mari, et dès que leur mari revient avec un bouquet de fleurs ou avec un sac, tout de suite c'est pardonné. Et à chaque fois il refait la même chose, et à chaque fois on oublie que en fait c'est un stratagème, parce que il va pas changer, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que il va toujours venir avec un cadeau plus gros pour vous acheter. Donc si en fin d'année, vous vous êtes rébellé, vous avez sifflé les joueurs, vous avez sifflé l'équipe. Si vous voulez continuer, que vous soyez audible, il faut peut-être continuer. Ne pas tomber dans ce panneau de Kylian Mbappé en disant, ok, vous avez re-signé Kylian Mbappé, c'est très bien, mais on sait aussi que ça fait 5 ans qu'il est là. Et cette année, on vient de se faire éliminer de façon piteuse contre le Real Madrid. D'accord? Et Kylian Mbappé était sur le terrain. Malgré tout ce Kylian Mbappé, il n'a pu rien faire. Donc, au final, vous êtes encore fait avoir. Donc, arrêtez d'être des cocus, ouvrez les yeux et pensez que le football, c'est à coup de millions, à coup de milliards, c'est terminé. C'est terminé. Le Real, qui est en finale contre Liverpool, ça fait 3 années qu'ils n'ont pas sorti plus de 50 millions d'euros dans leur compte pour acheter un joueur. Mais là, ils sont encore en finale de la Ligue des Champions. Et Liverpool, c'est quoi leur gros dernier transfert? C'est Luis Diaz. Ça n'atteint même pas 70 millions d'euros. Donc, vous rendez compte? Vous rendez compte qu'on vous prend pour des idiots et vous continuez à dire amen? Donc voilà. En fait, c'était un peu... Je voulais un peu faire le tour de cette question-là. De se dire qu'en fait, d'un côté, on fait la gueule en tant que supporter parce qu'on se fait torpiller systématiquement en Ligue des Champions. Et de l'autre côté, en fin d'année, quand on nous sort des cadeaux, soi-disant le meilleur joueur alors qu'il était là, le meilleur joueur que personne n'a élu, meilleur joueur du monde, vous tapez le ventre par terre et vous bombez le torse. Donc arrêtez maintenant. C'est vous les clowns. Vous allez toujours vous faire prendre pour des idiots chaque fin de saison. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous donne de passer une bonne journée et à très bientôt. Ciao.